parle, ton peuple écoute, Seigneur. Que ton ciel nous soit favorable. Que tout ce qui vient, Seigneur, pour voler ta parole, les inquiétudes, les soucis, dans nos cœurs, dans nos vies, soient bannis au nom de Jésus-Christ. Nous refusons la distraction au milieu de nous. Nous refusons, Seigneur, toute interférence de l'ennemi contre ces instants. Oh Seigneur, que la couverture de ton onction couvre ces lieux. Habille-nous, Seigneur, de ta robe de gloire et de justice. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur conseiller. C'est toi qui connais les profondeurs de Dieu. C'est toi qui connais les besoins de nos vies. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi. Glorifie Jésus au milieu de nous. Glorifie Jésus dans sa parole. Que cette parole soit esprit et vie. Et que cette parole soit accompagnée par des grâces, des montées de compassion de l'Éternel en faveur de chacun de nous. Glorifie ton nom, Seigneur, au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que nous... Merci la louange, merci, merci. Est-ce que nous pouvons disposer de 2-3 minutes pour nous saluer? Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Déplace-toi, dis bonjour à quelqu'un. Proclame quelques paroles de grâce sur un frère, sur une sœur. Je pense que ça fait excitation. Ça viendra. Petit frère. Que Dieu soit loué. Moi-même aussi, je vous transmets mes salutations. Je vous aime bien. Que Dieu nous sanctifie tous par sa parole. Alléluia. Amen. Je vais vous parler concernant la prière de foi. Au sujet de la prière de foi. Parce que nous avons commencé avec l'apôtre dimanche passé. Une partie où il avait abordé la foi. Et le mardi, pour ceux qui étaient là, nous avons abondé dans le même sens. On a beaucoup parlé au sujet de la foi. Amen. Alors, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas apporté sa Bible? Qui relève sa main. Bon, il y a quelques Bibles ici. Ce sont des Bibles de l'Église. Vous le prenez, à la fin du culte, vous le remettez. Allez, qui n'a pas apporté sa Bible? Nous sommes gentils quand même. Hein? Amen. Amen. Donc c'est une arme, vous devez l'avoir. À moins que vous ne l'ayez pas encore. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes un nouveau chrétien, on va vous en procurer une. Si vous n'en avez pas et que vous êtes un ancien chrétien, désolé. Débrouillez-vous. Amen. La prière de foi. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux 11 au verset 6. Ça sera notre texte de référence autour duquel nous allons graviter. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui, ici, c'est qui? Lui, c'est Dieu. Dieu, c'est qui? C'est ton créateur. C'est celui pour qui tu t'es déplacé aujourd'hui. Alléluia.
Donc il dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire que tu fasses ton école, l'école rabbinique, que tu fasses l'école théologique, l'institut biblique, que tu passes par les eaux des Kamba, les eaux, je ne sais pas, de Jourdain. Si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. Ça commence par là. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, tu es chrétien parce que tu as cru dans un Dieu que tu ne vois pas. Ok? Si tu crois que Dieu que tu n'as pas vu existe et que tu crois, c'est-à-dire que tu dois marcher selon ce que ce Dieu-là t'a dit de faire. Amen. Donc, l'adjectif agréable, non, c'est un adverbe. L'adverbe agréable veut signifier beaucoup de choses. Parce que nous ne devons pas aller très loin sans comprendre cet adverbe. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui est agréable, c'est ce qui réjouit le cœur. Ok? Ce qui réjouit le cœur, c'est ce qui plaît beaucoup à l'autre. C'est ce qui est beau à regarder. Ce qui est précieux, ce qui est délicieux. Voilà pourquoi on nous parle quelque part, fais de l'éternel tes délices. Parce que c'est agréable les délices. Les délices de France. La délivrance. À un moment donné, j'avais fait un caillou à délivrance en verse. On vendait que tout ce qui était pâtisserie française. Donc, dès que tu approchais déjà à 20 mètres du lieu, vous sentiez l'odeur. C'était agréable. Amen. Alors, la Bible déclare que nous devons être tout ça envers Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu dit que je ne suis pas agréable, il ne veut pas me voir. Je ne lui plais pas. Je ne suis pas beau à regarder. Je ne suis pas précieux à ses yeux. Et il manque de délices en moi. La foi, c'est ce qui nous qualifie pour que nous soyons réellement aimés par Dieu, c'est la foi. Parce que Dieu nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Il nous avait déjà aimés. Ok? Il nous a aimés avant de devenir enfants de Dieu. Il nous avait déjà aimés. Maintenant, ce qui nous qualifie, ce qui nous rend agréables à Dieu, ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup, ce n'est pas parce que je porte un grand nom, ce n'est pas parce que je viens d'une telle famille, ce n'est pas parce que je suis membre d'une église quelconque, mais c'est parce que j'ai la foi de Dieu à moi. Amen. Une foi ferme, une foi qui est, une foi ferme. Une foi qui ne chancelle pas. Ça, c'est ce qui est agréable à Dieu. La foi, bien aimé, comme premier point, la foi va te rendre agréable à Dieu, justement. La foi va te rendre agréable à Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont sortis de beaucoup de mouvements. On est parti des groupes de prière, on a été dans les charismatiques, on a été d'autres dans les combats spirituels, d'autres sont passés dans beaucoup de lieux où on parlait de prière, on parlait de sanctification, on parlait de beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens se sont retrouvés 15 ans, 20 ans plus tard, servant le Seigneur, mais n'étant pas agréable à Dieu. Pas parce que tu as péché. Alléluia. Amen. Pas parce que tu portes un péché quelconque en toi, mais seulement parce que tu n'as pas de foi. Et quand tu n'as pas la foi, c'est que tu pèches contre Dieu. Parce que la foi, le manque de foi, c'est une offense envers Dieu, envers le Saint-Esprit. En d'autres termes, quand tu manques de foi, tu mets en doute ce que Dieu dit. Tu n'es pas d'accord avec Dieu. Est-ce que Dieu peut-il réellement le faire? À mon âge,
après tout ce que j'ai fait comme démarche, est-ce que c'est encore possible? Quand tu commences à réfléchir comme ça, tu es hors la loi. Tu es un hors... Comment? Un hors la foi. Si ça existe. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le père de la foi, nous allons le citer bientôt, Abraham. C'est quelqu'un par qui vous et moi, nous sommes chrétiens aujourd'hui. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, sors de ton pays. Quelqu'un qui était riche, issu d'une famille riche, qui était lui-même bien, va dans un pays que moi je vais te désigner. Par la foi, il est allé. Et par la foi, toi et moi, nous existons aujourd'hui. Amen. À cause de la foi d'une personne. Alléluia. La foi va te rendre agréable à Dieu. Et ce qui est agréable, c'est ce qui réjouit le cœur. Si tu as la foi, tu réjouis le cœur de Dieu. Si tu as la foi, tu plais beaucoup à ton Dieu. Si tu as la foi, tu es beau à regarder. Tu es précieux. Tu es délicieux. En outre, le Seigneur dira, mais j'aime tellement regarder ma fille, j'aime tellement regarder mon fils, pas parce que tu es spécial. Ta spécialité, c'est parce que tu as la foi. Et Dieu dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous ne sommes pas encore en plein dans les choses de la dernière ligne droite. C'est vrai que nous méditons à gauche et à droite, mais ce n'est pas encore ça. Il arrivera des moments où réellement le juste vivra par la foi. Amen. On te dit que si tu sors et que tu es chrétien, on te coupe la tête. C'est à ce moment-là que le vrai chrétien, on le verra. Alléluia. Pour acheter, il faut avoir telle marque. C'est à ce moment-là qu'on verra ceux qui ont réellement la foi. La foi, bien aimée, va te rendre agréable à Dieu. Tu te fais beau, tu te fais belle, c'est bien. Tu as des beaux habits, c'est bon. Tu chantes bien, tu as une belle voix, tu pries bien, tu prêches très bien. Gloire à Dieu. Mais as-tu la foi? Si tu n'en as pas, tu es semblable à une cymbale. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on parle souvent de l'amour. Celui qui manque l'amour fait des bruits. Ici, moi, j'anticipe que quand tu n'as pas de foi, même l'amour ne te sert de rien. Alléluia. Combien de gens disent toujours j'aime, j'aime, mais ils ont des difficultés de poser les actes de foi. Donc la foi, sans l'amour, est vaine. Alléluia. Non, je suis en train de parler de ma foi sans amour. Alléluia. Elle est vaine. Et maintenant, quand tu fais aussi le contraire, c'est pareil. Donc, l'amour et la foi marchent de pair. Veux-tu être agréable à Dieu? Jeûner 40 jours, 21 jours, je ne sais pas, comme vous le connaissez. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Nous connaissons le texte de Genèse 3:6. Lorsque Satan a conduit Ève à pécher, la Bible nous dit réellement que la femme avait vu l'arbre. Hein? L'arbre était comment? Beau à voir, beau à la vue, et agréable à manger. Et c'est ce qui a conduit au péché, en fait. Et l'humanité tout entière est tombée à cause de ce jour-là, parce qu'elle avait manqué la foi dans ce que Dieu lui avait dit. Amen. Que Dieu soit loué. Deuxième point, la foi va te rendre heureux. Les gens qui sont heureux, ce ne sont pas ceux qui ont beaucoup de biens. Ce n'est pas ceux qui ont des grades, enfin des grands postes dans ce monde. Les gens qui sont heureux, c'est les gens qui ont la foi. Jean 20, versets 24 à 29. Je vous parle d'abord de la foi et nous allons clôturer par la prière, ok? Parce que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment beaucoup la prière. Dans cette église, on ne prie pas beaucoup.
depuis que je suis venu en vacances dans cette maison, on ne prie pas beaucoup. Toi, tu es spécialiste de prière. Mais quand Dieu te regarde, tu ne lui es pas agréable. Tu ne lui plais même pas parce que tes prières n'ont rien, n'ont aucune base de foi. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes qui réjouissent le cœur de Dieu. Lui être agréable. Jean 20, à partir du verset 24. Le verset qui nous concerne, c'est le verset 29, mais je prends quand même tous ces versets pour que nous soyons dans le contexte pour mieux comprendre. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Quelle incrédulité. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. La foi va te rendre heureux. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas parce que tu auras 4 ou 5 enfants. Ce n'est pas parce qu'on va t'applaudir quelque part. C'est quand tu as la foi qui croit sans voir. Quand Dieu te regarde, il te dit tu es heureux. Tu es heureuse. Pourquoi? Parce que les choses de la vie ne peuvent plus avoir de l'emprise sur toi. Parce que tu as la foi. Parce que la foi perce l'invisible. La foi t'introduit dans l'invisible. Et la foi te donne l'autorité sur le visible. Alors bien aimé, tu aimes la foi. Tu es un homme, une femme de foi. Devant le Seigneur, tu es heureuse, tu es heureux. Alors, en commençant par cet texte bien aimé, le Seigneur veut que toi et moi, nous devenions des hommes et des femmes heureux. Alléluia. Amen. Je suis heureux parce que je crois sans voir. Plusieurs ont des diplômes ici. Plusieurs ont étudié. On nous a parlé de la civilisation babylonienne. On nous a parlé de la Grèce antique. On nous a parlé de l'empire de Mède et de Perse. Nous avons cru dans toutes ces choses-là. Mais est-ce que nous avons vu ça? Alléluia. Amen. Nous avons cru sans voir. Parce qu'on nous a dit. Vrai ou faux? Bon, lorsqu'on nous dit il y a autant de planètes autour du soleil, toi et moi, est-ce que nous avons été là-bas? On a cru sans voir. On croit. Pourquoi? Parce que les gens nous ont un peu dribblé, ils sont allés, ils ont filmé à gauche. On n'a même pas le temps de vérifier ça. Ce sont des scientifiques, on croit. Mais quand Dieu créateur te dit quelque chose, tu ne crois pas. Donc, s'il y a de malheureux dans ce monde, c'est le chrétien qui normalement détient la vérité, mais ne croit pas dans cette vérité. Là, tu es plus malheureux que les gens de ce monde. Alors, bien aimé, heureux. Nous connaissons l'histoire de... C'était un disciple du Seigneur, Thomas. Il a marché avec Christ. Il a vécu avec Christ jusqu'à la croix. Il connaissait tout ce que le Seigneur leur avait dit. On me mettra à mort. Mais le 3e jour, je ressusciterai. Il ressuscite, mais lui dit, je ne peux pas croire si je n'ai pas encore palpé, touché. Mon frère, ma soeur, tu ne palperas pas encore, mais crois d'abord. Aussi longtemps que tu ne crois pas, tu ne palperas pas. Et les jours que tu palpes sans la foi, tu ne sauras pas que c'est la foi. Voilà pourquoi il faut d'abord croire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut d'abord croire. Donc, la foi va te rendre heureux. Et va te conduire à avoir une vie paisible. Une vie pleine de paix. Il va combler ton cœur de joie. Il va te soustraire des inquiétudes et des soucis de cette vie. Alors,
veux-tu être heureux? Et la foi. La foi en Dieu. La foi dans tout ce que Dieu dit. La foi qui change, qui transforme. La foi qui nous introduit dans la présence de Dieu. La foi qui nous dit que parce que Dieu a dit, je crois. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, versets 6 à 9. 1 Pierre 1, verset 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voici notre verset. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Bien-aimés, on est tombé dans un légalisme chrétien, spirituel. Vous entendez quelqu'un, pour tel problème, je vais jeûner pendant 7 jours, je l'aurai. Pour telle chose, je vais veiller pendant 3 vendredis de suite. Donc on a déjà stigmatisé le Seigneur. Que pour que j'ai ceci, je vais faire ça. Mais dans tout ça, où est la souveraineté de Dieu? La seigneurie de Dieu est où? Vous savez qu'il y a des choses, bien aimées, que vous recevrez sans avoir prié. Parce que tu lui es agréable, il décide de te les donner. Sans avoir prié, il te les donne. Maintenant, je n'encourage pas les paresseux vis-à-vis de la prière. On prie, mais accrochons-nous plus à la foi. Parce que la foi, c'est Dieu en nous. La foi, c'est le roc en nous. La foi, c'est comme une fondation que Dieu a posée en nous, autour de laquelle tout va graviter. Si je n'ai pas de foi, je serai un mauvais adorateur. Si je n'ai pas de foi, je serai un mauvais louangeur. Si je n'ai pas de foi, je serai un mauvais gagneur d'âme. Si je n'ai pas de... ainsi de suite. Donc tout gravite autour de ça. Je serai un mauvais disciple lorsque je n'ai pas de foi. Je serai un faux pasteur si je n'ai pas de foi. Je serai un faux apôtre si je n'ai pas de foi. Tout gravite autour de la foi. J'ai l'amour, c'est vrai, mais la foi soutient justement l'amour. Vous basez tout et vous bâtissez tout sur la foi. Alors bien aimé, la foi, quand tu l'as dans ce sens-là, ça va te rendre heureux. C'est lui que vous ne voyez pas. Vous croyez en lui, vous l'aimez. Il dit que vous aurez pour salut de vos âmes la foi. La foi fera que nous ayons le salut et pour vivre l'éternité auprès de notre Dieu. Alléluia. Amen. Troisième point, la foi transcende le monde invisible et le matérialise dans le visible. C'est-à-dire que l'invisible précède le visible. Avant que le visible soit, il a existé dans l'invisible. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur veut que, parce qu'il a mis en nous son esprit, il veut réellement que nous soyons dans le monde de l'esprit aussi. Ok? Le monde de l'esprit, c'est le monde qui projette à distance ce que Dieu a longtemps promis, ce que Dieu a longtemps arrêté. Alors l'esprit me projette là-dedans. Je ne dis pas ces choses-là parce qu'il y a des enseignements qui courent aujourd'hui à gauche et à droite. On apprend les gens comment sortir de leur corps. Je ne vous parle pas de ces choses-là. Alléluia. Ici, je vous parle de la foi en Dieu. La foi en Dieu. Le monde est à la dérive. Hein. Faites beaucoup attention. Vous qui aimez Facebook et qui regardez trop de films à gauche à droite,
Vous qui êtes trop curieux, séminaire à gauche, séminaire à droite, faites attention. Le jour où vous tombez sur un gourou, il vous transforme et c'est fini. Vous dites, ah non, nos pasteurs là ne savaient rien. Là, vous découvrez quelque chose de nouveau, c'est parti. Et la plupart des gens qui sont gagnés, ce sont des chrétiens des églises. Les païens discutent de beaucoup de choses. Les païens, lui, il est incrédule. Ah non, moi je ne peux pas croire des choses comme ça. Parce que tu peux parler de ces choses-là à quelqu'un, un païen dit, mais non, ça, ce sont les sorciers qui font ça. Parce qu'il a déjà entendu que les sorciers sortent, son corps reste, et puis... Mais aujourd'hui, c'est la mode un peu partout. Et les chrétiens commencent à dire, non, Jésus-Christ, pendant la transfiguration, il était sorti en esprit. Bon, on parlera de ces choses lentement, mais sûrement une autre fois. Amen. Mais ici, je vous parle de la foi qui transcende le monde invisible et le matérialise dans le visible. Commençons par le texte de 1 Roi 18. 1 Roi 18, versets 41 à 46. C'est l'histoire que nous connaissons très bien du prophète Élie devant le roi Akab. Il y a eu un moment de déviation. Le roi Akab, loin de Dieu, il est allé se lier dans un mariage qui ne glorifiait pas le Seigneur. Il a épousé Jézabel et là, il a été transformé par l'évangile de Jézabel, qui était la fille de quelqu'un qui ne glorifiait pas le Seigneur. Alléluia. Nous connaissons ce qu'il avait dit au roi. Il dit, roi, toi et ta maison, vous êtes en scandale par rapport à Israël. C'est vous qui détruisez ce peuple à cause de vos péchés. Il y a eu discussion entre le roi et l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, pour que vous sachiez que je suis envoyé de l'Éternel, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Sinon à ma parole. L'homme de Dieu a fermé le ciel. Ah, je cherche de voir les hommes et les femmes qui vont encore aujourd'hui fermer le ciel. Pour que les Belges disent non, 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 le Dieu que ces gens-là prient est vrai. Alléluia. Il a fermé le ciel. Et maintenant, 3 années passent et demi, il faut maintenant que la pluie revienne. Pour que la pluie revienne, il fallait encore qu'il prie. Nous sommes en train de vous parler au sujet de la prière de foi. Tu ne peux pas encore prier si tu ne comprends pas bien. Si tu ne comprends pas bien la foi. D'abord, comprendre la foi. Qu'est-ce que la foi? Nous avons compris que la foi me rend agréable à Dieu. Amène Dieu, que je plaise à Dieu, ainsi de suite. Alors là, lisons à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Vous entendez? Là, la pluie n'est pas encore tombée. Ça fait 3 ans et demi. Il dit, toi tu vas. J'entends déjà le bruit de la pluie qui arrive. Alléluia. Les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Et il proclame cela. Ça, c'est la foi qui est agréable à Dieu. Il proclame. Parce qu'il avait prié par la foi, Dieu avait fermé le ciel. Il prie de nouveau. Mais avant de prier, il annonce. Il proclame. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas avoir une prière de foi si tu ne parviens pas à proclamer la parole de Dieu. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Il a d'abord prononcé. Il a d'abord cru dans ces dieux-là. Et puis il est allé prier. Alléluia. Nous, souvent, nous commençons par la prière et nous venons proclamer la foi après. La foi précède la prière. Alléluia. Amen. La foi doit précéder la prière. Seigneur, je prie un Dieu vivant. Je sais que ce pour lequel je veux prier, je sais, Seigneur mon Dieu, que tu es celui qui entend et qui exauce toujours. Alors, je me mets à prier. Si tu vas prier sans la foi, tu es en train de faire un concert pour toi-même. J'ai beaucoup prié, oui, pour toi.
Voilà pourquoi de tels genres de prières amènent beaucoup de frères et sœurs dans le découragement. Alléluia. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, mais je ne vois rien. Mais le Seigneur te dit, as-tu la foi? La foi. Et voici. Et il se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Alléluia. La foi aime quand on dit il n'y a rien. C'est à ce moment-là que le nom de l'Éternel entre en jeu. Et pour des serviteurs et servants de Dieu qui aiment Dieu disent, quand il n'y a rien, c'est alors que Dieu est prêt d'agir. C'est ça la foi qui te rendra agréable à Dieu. C'est cette foi-là qui te rendra heureux, heureuse entre les mains de Dieu et dans ce monde. Il n'y a rien. Élie dit cette fois, remonte, retourne. La foi bien-aimée qui persiste, la foi qui persévère, la foi qui insiste, c'est cette foi-là qui glorifie le nom du Seigneur. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Il a vu un petit nuage. Un petit. Alors, je nous demande de regarder un peu le ciel, hein, parce que nous connaissons un peu le ciel, l'étendue du ciel. Ok? Projetez-vous dans cela. Alors, regardez ces petits nuages comme la paume de la main d'un homme. C'est rien. Hein? Quand vous regardez l'étendue du ciel, regardez ça, comme ça. Comme le cœur d'un homme. Et puis il dit, ça annonce la grande pluie. Ça, c'est la foi. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi. Il ne fallait pas attendre que non, le ciel s'est obscurci, il y a... Les nuages noirs là, c'est quoi? Ce sont les cumulus ou c'est des choses que j'ai appris il y a des années, des années. Alléluia. Non, on n'attend pas ça. Il voit un petit rien, il dit, autour de ces riens-là, il y a une grande chose. Voilà pourquoi, bien aimé, la foi, lorsqu'elle est semée, la foi ne regarde pas la sémence. La foi regarde ce qui est derrière la sémence. Et c'est ce qui est grand. Parce que ce qui est derrière la sémence est grand, je vais s'aimer ma foi dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va produire un plus grand. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé, avoir la foi qui transcende. Lui, il avait déjà vu dans l'invisible, mais Akab ne comprenait pas. Il lui disait, va vite parce que la pluie risque de t'arrêter en route. Et ça ne sera pas n'importe quelle pluie. Et nous voyons, nous connaissons la suite. Le Seigneur s'est glorifié. Donc la foi transcende le monde invisible et le matérialise dans le visible. J'ai entendu beaucoup de témoignages de couples qui n'avaient pas d'enfants pendant des années. À un moment donné, par la parole de foi, les gens disent, non, nous avons été acheter la layette, nous avons arrangé la chambre de l'enfant, ainsi de suite. Le médecin nous disait, c'est impossible et tout. Ils ont mis leur foi. Ces témoignages, je les ai entendus plusieurs fois. Alléluia. Je les ai entendus plusieurs fois et ça marchait. Je me rappelle encore une sœur, c'était une dame respectable aux Zaïre à l'époque. Elle était devenue même une fois ministre, je pense, si ma mémoire est bonne. Elle a étudié ici en Europe. Pendant qu'elle était ici, elle était tombée malade. Ça, c'est les années 68, 70. On l'a coupé une trompe. C'était des jeunes mariés étudiants. Ils rentrent au pays. Après avoir terminé ici dans le pays d'enfants, ils rentrent au pays, quelques temps après, une autre opération, on coupe la deuxième trompe. Et les couples, malgré ce qu'ils faisaient dans la société, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. L'homme pasteur, la femme soutenait son mari, et ainsi de suite. Et voici que le problème se posa. La famille, la belle famille, comment l'homme aussi dit non, c'est elle, alors il y a eu du combat. L'homme priait, la femme priait.
jusqu'à une certaine période, le Seigneur a lâché une parole de connaissance par un serviteur de Dieu. Ils ont saisi cela. Et l'homme de Dieu leur a dit, combien voulez-vous? Combien d'enfants voulez-vous? Ils en ont dit 2. Ils ont eu ces 2 enfants-là, sans trompe. Je ne sais pas comment vous le dire. Cette dame aujourd'hui, elle vit en France. C'est parce que je n'ai pas ses coordonnées. Quelques-uns la connaissent. Mais je ne vais pas citer son nom. Amen. Amen. C'est un témoignage vivant. Amen. Je connais aussi un couple qui avait passé 10 ans de mariage. Ils étaient trop jeunes mariés. La sœur devait avoir 17 ans, le frère 23 ans, 24 ans. Mais ils ont passé pas 10 ans. En tout cas, au moins 5-6 ans sans enfant. On a prié au point que même la belle-mère est venue demander sa fille. La belle-mère qui était femme d'un pasteur décédé. Non, papa, donne ma fille, je vais pas aller montrer aussi aux gens. Hein, montrer, hein. Qu'on a dit ça. Ainsi de suite, je dis non, c'est ma femme, nous on est chrétiens, ainsi de suite. Le Seigneur les a déplacés d'un lieu pour un autre. Pour une raison de mutation, de service. Et là, un jour, un serviteur de Dieu était venu faire un séminaire dans leur église. Ils avaient demandé à leur pasteur, nous avons une très grande maison. Très grande maison. Nous sommes seuls. Si l'homme de Dieu veut qu'il aille à l'hôtel, qu'il vienne loger chez nous. C'est ce qui a été fait. Le dernier jour, l'homme de Dieu, il prie avec eux. Il leur dit, bon, qu'est-ce que vous avez comme besoin pour lequel vous voulez que nous prions? Le frère dit, non, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, c'était pour nous une joie de t'accueillir. La femme dit, non, toi aussi. On a un problème. Un problème d'enfant. Ah, nous allons prier. Ils ont prié. L'homme de Dieu partit. Je crois 3-4 mois après, la sœur a conçu. Alléluia. Elle conçoit. Je crois 6 mois après, il y a eu pillage. Ils étaient qui Kisangani. Ils rentrent à qui? Bon, bref, aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Des grands. 4 ou 5? 4, je pense 4. 3 garçons, 4 filles. C'est des très beaux enfants. Quand je les regarde, ils sont même sur Facebook. Donc, c'est une très belle famille. Alléluia. La foi, bien aimée, c'est le socle, c'est comment? C'est la pierre, c'est la fondation autour de laquelle tout gravite. Si tu fais toutes choses dans le Seigneur et que tu n'as pas de foi, tu es malheureux. Tu n'iras pas très loin. Tu auras pour gourou seulement des serviteurs de Dieu. Tu vas commencer à demander, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour moi? Et moi, je peux te dire tout ce que je veux. Hein. Le Seigneur m'a dit et te dit, tu n'as jamais béni les hommes de Dieu. Ton problème est à ce niveau-là. Les hommes de Dieu, je dis au pluriel alors que je me vise moi-même. Vous savez, dans cette histoire-là, il faut être très... Voilà. Compléter là-dessus. La foi transcende le monde invisible et le matériel et le matérialise dans le visible. Voilà. Je vois, je crois, je proclame et ça arrive. Amen. Je n'invente pas. C'est parce que Dieu l'a dit. Moi, je saisis ce que Dieu a dit. Je le crois et je le proclame. À ce moment-là, quand je prie, je vais commencer à prier comme David. Alléluia. L'apôtre nous a dit ici que son enseignant, son docteur à lui, c'est David. Mais toi, je ne sais pas. Hein? Cet homme-là priait, hein? Il parlait. Hein? Ces prières sont restées aussi des prières pour d'autres personnes aujourd'hui. Nous connaissons aussi Moïse. Moïse, dans Hébreux 11, versets 23 à 28. Moïse, par la foi, alors que Pharaon avait décidé qu'on détruise les garçons, mais par la foi, la Bible nous dit que ses parents avaient vu que l'enfant était tellement beau qu'on ne pouvait pas cautionner à cela. Ils l'ont mis sur le Nil et l'enfant a été ramassé par la fille de Pharaon et puis il a grandi dans le palais. Et là, il était intelligent. C'était vraiment l'héritier au trône. Jusqu'au jour où, quand il a découvert de quelle nation il appartenait,
La Bible dit, par la foi, il accepta de supporter l'opprobre d'Israël que de continuer à vivre la gloire et la grandeur d'Égypte. Par la foi. Par la foi, il accepta de quitter le trône, de quitter l'Égypte pour rejoindre ses frères. Par la foi. Alléluia. Amen. Et nous voyons qu'à cause de cette foi, c'est par Moïse que nous avons reçu la loi. Amen. La loi est venue par Moïse à cause de la foi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que le mariage, c'est un domaine de foi? Généralement, dans les réunions de couple, je leur dis toujours que lorsque vous prenez 100 couples, et vous posez la question, est-ce que c'était le partenaire, le conjoint qu'il te fallait? En tout cas, sur 100 couples, il y aura au moins 85 qui diront, en tout cas, moi, je ne croyais jamais rencontrer cette femme ou cet homme. Moi, il y avait d'autres personnes sur mon chemin, je ne pensais jamais rencontrer. Mais par la foi en Christ, il y a des gens qui disaient, moi, Seigneur, la femme que j'aimerais avoir, tu ajoutes. Moi, l'homme que j'aimerais avoir, Seigneur, tu ajoutes. Ça, chacun sait ce qu'il veut. Alléluia. Mais quand tu regardes les gens qui viennent autour de toi, ce sont ces gens qui ne remplissent pas ces conditions-là. Ici, je ne parle pas des conditions charnelles. Qu'il soit beau, gars, présentable. Ça, c'est terre à terre. Alléluia. Il faut dire les choses qui sont spirituelles. Et les choses qui révèlent de la sagesse. Et ainsi de suite. Pour ce qui nous concerne, moi je disais ceci, Seigneur, que la femme que j'aurai, je veux qu'elle soit la mère de tout le monde. C'est comme ça que j'ai prié. Qu'elle soit la mère de tout le monde, qu'elle aime tout le monde, et ainsi de suite. Ne la connaissant pas, elle aussi priait en disant, Seigneur, que l'homme que j'épouserai, que ça soit seulement ton serviteur. Le reste, tu vas t'en occuper. C'est qui fait que quand on s'était rencontrés, alléluia. Non, ça ce sont des témoignages pour des couples. Hein. Mais on parle de la foi. Ok? Quand on s'est rencontrés, quelques temps plus tard, elle rencontre ma défunte mère. Et maman de me dire, mais je trouve cette fille qui a un grand cœur. Hein. Elle sera la maman de beaucoup de gens. Vous comprenez un peu? Mais moi, je ne me voyais pas pasteur à cette époque-là. Bon, elle aussi, dans sa famille, on attendait quelqu'un qui a un diplôme universitaire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un. Et les jours que j'entre là-bas, je n'avais que ma Bible. Aucune référence. Amen. Amen. Et on me chassa. Je l'ai dit, hein, parce que même si ma belle famille était ici, je n'ai pas honte de le dire. Alléluia. On me chassa. Mais c'était les désirs de nos cœurs. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas. Alléluia. La foi transcende le monde invisible et le matérialise dans le visible. J'apprends à gauche, à droite, comment est-ce que des femmes de 55 ans se remarient. Amen. J'apprends. Et ça se réalise. Pourquoi des jeunes de 25 ans, de 28 ans? J'étais une fois en Suisse, assisté à un mariage. La sœur avait 26 ans. Et le jour, dans leur église, le jour du mariage, on donne le micro. Non, le jour d'après. Alors il parlait, dit, moi que vous voyez, on m'avait déjà programmé par les satanistes que je ne veux pas me marier, mais cet homme de Dieu, il n'est pas seulement tel, mais il est aussi prophète. C'est par lui que je... Et puis j'ai posé la question à quelqu'un, il a quel âge? Il a 26 ans, je dis quand même. Comment on va embrouiller les gens comme ça à 26 ans, qui est aussi au Touli à 26 ans? Ça ne va pas ça. Vous voyez pourquoi quand on manque la foi, comment est-ce qu'on peut nous dribbler comme des pions? Et je réalise que l'homme de Dieu a prié, viens ma fille, on va jeûner, je brise, je renverse, ainsi de suite. Et elle a sorti des montants, ça c'est sûr. Mais 26 ans quand même. Alléluia. Amen. Donc, je tiens à fortifier quelqu'un ici. Que ce soit le domaine du mariage, des séjours, des activités, des travail.
tu cherches la nationalité ou tu veux, c'est pas, entreprendre dans ce pays. Base tout ce que tu fais sur la foi. Amen. Car avec Dieu, tout est possible. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'on le dit que tout est possible. Non, c'est parce que je crois réellement qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Je ferai des exploits avec Dieu. Est-ce que tu crois que tu peux faire des exploits avec Dieu? Si oui, alors tu bases ta foi sur ce Dieu-là, alors tu lui es agréable. Et parce que tu es agréable, à un moment donné, il t'arrivera de dire, oh non, le nom de Jésus n'est pas encore sorti, la solution déjà là. Amen. Car ce Dieu-là, il aime les gens qui ont la foi. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a volé la foi. Pourquoi? Parce que le monde nous démontre tout. La Bible ne démontre rien. Parce que Dieu ne se démontre pas. Dieu se vit. Amen. Je vis Dieu. Il n'a pas besoin de démontrer qu'il est Dieu. Je vis Dieu. Parce que je suis Dieu, je fais ce que je veux. Amen. Amen. Si aujourd'hui Dieu décide que tous les appareils des scientifiques s'arrêtent, aujourd'hui même, tout s'arrête. Amen. Ah, il veut l'appeler la Belgique veut appeler les États-Unis, les États-Unis veulent l'appeler, rien ne passe. S'il fait ça, ça bloque, ça bloque. Alors, si c'est Dieu là, c'est lui, alors je place ma foi en lui. Amen. Ne place pas la foi dans une église. Ne place pas ta foi dans un pasteur, un homme de Dieu. Non, place ta foi en Dieu. Amen. Car c'est Dieu qui te prend en charge. Quand tu es seul, je ne suis pas là. L'église n'est pas là, mais lui il est là. Amen. Quand tu pleures, personne n'est là, mais il est là. Alors place ta foi en Dieu. Car c'est ce Dieu-là qui te sortira de la vallée, partout on t'avait mis. C'est Dieu-là. Mais c'est par la foi. La foi permet au surnaturel d'opérer dans le naturel. Si tu permets au surnaturel d'opérer, alors c'est la foi qui demande au spirituel d'opérer. Mon fils tel, ma fille tel a un problème. Nous connaissons Daniel. Daniel avait des difficultés, il priait. Alléluia. Amen. Il priait, mais ça n'arrivait pas. Le Seigneur dit, voici, il a un problème, allez-y. Lui, il avait la foi de prier, et ça ne marchait pas, et le Seigneur l'a envoyé. Donc, il a permis au surnaturel d'opérer dans le naturel. Amen. Avez-vous une difficulté quelconque, insurmontable par les humains, par la science, par la médecine? Placez votre foi en Dieu. Amen. La foi transforme les situations impossibles en situations possibles. Nous connaissons toujours quand Christ était devant la tombe de Lazare. Il y a beaucoup de gens qui font référence à cela. Mais, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit quand il était devant? Il dit, Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que tu sais que j'ai toujours cru dans ce que tu me demandes de faire. Si je le fais, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de ces incrédules, ces gens, pour qu'ils croient que réellement tu m'as envoyé. Lazare sort. Bon, Lazare sort. Ah oui, hein. Il est sorti. Et qu'est-ce que les gens... Même la mort l'obéit. Mais est-ce qu'il ne le disait pas? Il le disait. Mais parce qu'ils ont vécu. Mais parce qu'ils ont vécu, ils n'étaient pas heureux. Ils étaient stupéfaits. Ils étaient étonnés. Mais les hommes et les femmes heureux qui croient en Dieu, lorsqu'ils voient, qu'est-ce qu'ils disent? Gloire à Dieu. Nous savions que ça devait arriver avec elle. Avec elle. Je crois, moi je savais. Voilà pourquoi, parfois il y a des frères qui me posent, et des soeurs qui me posent des situations compliquées. Parfois je regarde, je dis, toi, à ton âge, moi je m'en fais. Oh, mais parce que je dis, à ton âge, je n'en fais pas. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Amen. Et quand ça arrive, je dis, je t'avais dit. Amen. Parce qu'il y a des cas, quand on me le dit, je ne me tracasse pas dans le prière. Parce que je sais que Dieu est au contrôle. Amen. Mais il y a des cas, quand tu regardes, tu dis, non, ça c'est Satan qui veut récupérer. À ce moment-là, on entre dans le combat. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma soeur, que ce soit ta santé, crois seulement. Amen. Dis ma garde. Crois seulement dans ce que Dieu dit. Amen. Je ne sais pas comment vous le dire.
La foi, c'est croire dans ce que Dieu dit. Et Dieu, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui tient ta vie dans sa main. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Et non entre les mains d'une personne. Pas question. Elle est entre les mains du Seigneur. Alors crois dans ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Quand vous êtes entré ici aujourd'hui, qui a demandé à la chaise de le supporter? Alléluia. Amen. Vous êtes venu vous asseoir. Est-ce que vous avez vérifié? Non. J'ai foi dans cette chaise-là. Je viens, je m'assois parce que c'est ton rôle, n'est-ce pas? De me soutenir. Ok. Je viens, je m'assois. Et quand toi, tu n'es pas là, la chaise qui est comme foi est en train de chômer, en fait. Ok? Parce que son rôle, c'est de me soutenir. En fait, si je ne crois pas en Dieu, je suis en train de faire chômer la foi. Je suis en train de faire chômer la foi. Or, quand la foi chôme, la foi se fâche. Je suis là, on ne s'occupe pas de moi. Je suis là, on ne m'appelle pas. On ne fait pas référence de moi. Et je suis là. Et les gens se disent, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et le Seigneur dit, mais ma foi dans tout ça. Crois seulement. J'ai été dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça? Croire. Alléluia. Amen. Et enfin, la foi, c'est espérer contre toute espérance. La prière de la foi. On ne peut pas parler de la prière si on ne maîtrise pas la foi. Donc la foi, c'est espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance signifie je n'ai plus d'espérance, plus d'espoir, rien devant moi, mais signifie même en petit que ça marchera. J'espère contre toute espérance. C'est-à-dire que les circonstances me disent c'est fini, arrête-toi ici, mais l'espérance me dit persévère, continue. Alléluia. Amen. Continue. Continue. La foi, bien aimée, ne demande pas, la prière de foi ne demande pas beaucoup de paroles. Si vous lisez la plupart des prières de foi dans la Bible, ce sont des prières qui ont peu de paroles. Ce qui nous dérange, nous, c'est parce que nous croyons que en multipliant des paroles, nous allons convaincre Dieu. Non. Une petite parole. Je me rappelle en 92, je venais d'arriver, j'étais arrivé au mois d'octobre, je pense décembre ou janvier 2003. Un soir, on m'appelle, les gens en train de pleurer. Oh maman, ça ne va pas. En tout cas, on nous dit qu'elle va. C'était le soir. J'entre dans ma chambre. J'étais encore seul, hein. Alléluia. J'entre là, je dis, Seigneur, je sais que c'est par cette dame que j'étais connu. J'étais clair avec le Seigneur. J'étais connu à cause de cette maman. C'est elle qui m'a amené à Christ. Si c'est ton temps pour la prendre, tu la reprends, je ne veux pas qu'elle souffre. Mais si ce n'est pas encore son temps, Seigneur, arrête cette histoire au nom de Jésus. 3 jours après, on m'appelle, oh maman, ça va? Tout ça. Et je leur ai dit ma prière. Oh, il y a une belle on a dit oui, c'était ma foi. Alléluia. Amen. Donc, c'est des courtes prières, mais qui engagent directement Dieu. Amen. Oh, Nkolo, oh Seigneur, tu vois, tu tournes en rond, tu vas à Maluku, tu reviens à Kassamoul, tu vas en Anvers. Non. Prie, sois clair avec le Seigneur. Pam. Et adore Dieu. Quand tu l'adores après, sois dans la parole. Les chrétiens d'aujourd'hui ont mis la parole de côté, ont mis la louange devant, et ils ont oublié la foi. Non, bien aimé. La foi, ok? Beaucoup la parole, et adorer, louer après. Alléluia. Donc, c'est dans Romains 4, versets 13 à 22. Ça, c'est l'entre-dernière référence. La foi, c'est espérer contre toute espérance. La Bible dit que Abraham est devenu le père de la foi comment? Romains 4, versets 13 à 22.
pour ceux qui écrivent. Au verset 18, la Bible nous dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Au verset 19, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait quoi? La pleine conviction, pleine confiance que ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Ça, c'est ce qui a fait la différence avec Abraham. Alléluia. Amen. Un vieux, fatigué, complètement déçu, mais il continue à croire à la promesse de Dieu. Il ne faiblit pas dans la foi. Ne faiblis pas dans ta foi, bien-aimé. Beaucoup faiblissent dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup attendu sa durée. Ils faiblissent. Quand tu faiblis dans la foi, tu deviens incrédule. Car Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. On ne peut pas imposer les temps à Dieu. Amen. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui se fera. Amen. Alléluia. Amen. Nous autres là, c'est par la foi que nous pourrons nous tenir devant vous et vous parler. Je me rappelle que les gens de ma promotion, 79, ils étaient déjà tous des avocats, des médecins, d'autres, de colonels, ainsi de suite. Mais non, on tournerait là. Alléluia. Amen. Parce que les parents avaient eu des histoires, on n'a pas. Pendant 12 ans, je n'ai pas étudié. Je devais soutenir ma famille. Et vous connaissez un peu, chez nous, il n'y a pas de job comme ici. Hein. Mais je devais tenir. Alléluia. Amen. 12 ans après, pendant ce laps de temps, j'ai rencontré des collègues. Ils disent, mais Timomo, comment tu es comme ça, toi? Toi, tu ne devais pas être comme ça. J'ai dit, mon cher, c'est ça la vie. La vie est comme ça. D'autres m'ont voulu m'emmener dans des histoires compliquées. Ça ne marchait pas. Dans l'entretemps, j'ai rencontré le Seigneur. 12 ans après, je viens en Europe. Quand on me montrait les syllabus, je voyais, je ne comprenais pas. Des syllabus de 100 pages, 200, je ne comprenais rien. Alléluia. Par la foi, j'ai étudié pratiquement avec mes enfants, des gamins de Mindele ici. Ah, mais si tu m'as ici, moi, il faut répéter 4 et 5 fois pour que ça rentre. Alléluia. Par la foi, 5 ans d'affilée, la maîtrise était là. 4 ans, on a enchaîné avec votre histoire de Bible ici. On a terminé. Alléluia. Pourquoi? C'était par la foi. Il y a ceux qui me découragent, mais tu vas encore étudier toi. Mais je l'ai fait. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, j'ai négligé la langue, l'anglais, ainsi de suite. J'ai dit anglais au Molobama. Même si j'ai 80 ans, je dois parler l'anglais. Alléluia. C'est par la foi. Je me projette là-dedans. Amen. Amen. Ma fille se moque de moi. C'est ça être les enfants d'un pasteur. Tous les témoignages, vous écoutez. C'est ça. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Bien aimé, la foi c'est espérer contre toute espérance. Amen. Si nous avons fait ces choses, vous pouvez le faire. Amen. Ça ne sert à rien de vous rappeler comment est-ce que nous s'était mariés dans ce pays. Hein. Donc vous connaissez déjà. C'était par la foi. Par la foi. Et par la foi, nous avions tout reçu. Par la foi. Amen. Et même les jours du mariage, ça venait. Alléluia. Amen. Mais si vous n'avez pas de foi, n'imitez pas la foi de quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. J'ai vu beaucoup de gens courir le monde, aller auprès des grands serviteurs de Dieu. Quand je parle des grands, c'est en renommée. Hein? Oh, j'étais avec tel, il m'a imposé le main, j'étais avec tel. Mais quand je regarde 3/4 de ces gens, ils n'ont pas percé comme ces gens-là. J'ai compris qu'ils voulaient
imitez la foi de ces gens-là. Mais vous ne savez pas le prix que ces gens-là ont payé dans leur foi avec le Seigneur. Quelle alliance qu'ils avaient avec leur Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, ici, Abraham ne faiblit pas dans sa foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Donc, il n'avait pas considéré que sa situation était déjà pourrie. Il n'a pas considéré ça. Il a dit, moi, ce corps meurtri par des microbes, par des virus, des maladies, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps doit porter des enfants. Ce corps doit servir le Seigneur. Ce corps, et tu proclames ça. Amen. Alléluia. Amen. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne douta point par incrédulité. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Seigneur, je crois, même si ça tarde, moi je pense. Bien aimé, nous sommes, c'est vrai, tous enfants de Dieu, mais le Seigneur a des voies tracées différemment. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Vous pouvez commencer la même promotion spirituelle, dans 10 ans, vous n'aurez pas le même résultat. Mais vous tous, vous aimez Dieu, mais Dieu vous bénit différemment. Amen. Mais n'imitez pas la foi de quelqu'un d'autre. Donc, la foi marche avec des hommes et des femmes qui sont intègres. Des hommes et des femmes humbles, qui sont droits dans leur cœur, la droiture du cœur. La foi, ce n'est pas pour les orgueilleux. La foi, c'est pour les humbles. Amen. Ils disent, je n'ai rien, mais Dieu a tout pour moi. Ce n'est pas moi que vous voyez, moi que vous voyez. Non, la foi n'est pas pour ces gens-là. Ils font les choses pour leur propre vie. Alléluia. La foi, c'est pour ces hommes et ces femmes qui sont intègres, qui sont humbles et qui sont droits du cœur. Ils sont justes. La foi marche avec des gens comme ça. Et retenez encore que la foi, c'est la fondation. Sans la foi, nos prières, nos louanges, notre adoration ne fera absolument rien. Es-tu venu ici parce que tu avais l'amour de Dieu? Gloire à Dieu. Avez-vous la foi? Si tu n'en avais pas, en voici l'occasion. Pourquoi? Parce que la foi est un don de Dieu. On vous donne toute cette matière, c'est pour vous aider à prier par la foi. C'est bien, de temps en temps, des serviteurs de Dieu peuvent prier pour nous. Ce que nous avons reçu comme enseignement par rapport à cette église, nous voulons que chacun parvienne à se présenter devant le Seigneur et Dieu entend et il exauce. Il vient, non, pasteur, j'avais mis ça en pratique, ça marchait. Ah, je te donne le micro pour le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Mais si c'est tout le temps le pasteur, viens prier. Pasteur, viens prier. Je dis, mais moi aussi qui prie pour moi. Alléluia. Souvent, les gens oublient ça. Et le pasteur qui prie pour lui. C'est vrai, vous allez me dire, nous prions pour toi. Mais moi aussi, je prie pour vous. Alléluia. Mais tout le temps, viens m'imposer les mains. Oh, ce pasteur, viens. Prions par la foi. Tu entends que ça bouge dans ta chambre, ce n'est pas bon dans ta maison. 2 heures du matin, tu dis, Seigneur, je sais que tu es ici. Satan, aujourd'hui, tu commences à proclamer maintenant les paroles de foi. Il est écrit. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui s'élèvera contre moi? Et tu commences à proclamer, tout lieu que foule la plante de mes pieds, ces lieux, je les ai déjà foulés, c'est ma propriété, tu n'as ni part ni héritage ici. Au nom de Jésus, je te chasse. Amen. Et c'est ça avoir la foi, la prière de foi. Oh, mes enfants ne sont pas intelligents à l'école, il n'y a pas de problème. Seigneur, la Bible déclare que celui qui n'a pas l'intelligence qui te la demande. Je demande l'intelligence pour mes enfants, pour moi-même, au nom de Jésus-Christ. Ainsi de suite. Oh, il est écrit dans ta parole, Seigneur Dieu, que parmi vous, il n'y aura ni stérile ni femme qui avorte. Je déclare que ma femme est féconde. Je déclare que mon mari est fécond au nom de Jésus. C'est comme ça. Quand vous arriverez dans un pays et qu'on vous ouvrira les portes, bénissez ce pays. Seigneur, la Belgique m'a reçu, j'ai béni la Belgique au nom de Jésus. Et que le meilleur de la Belgique entre chez moi. C'est ça la prière de foi. Alléluia. Amen. Seigneur, tu nous as donné l'église les cèdres. Nous te prions parce que c'est toi le maître de la moisson du cèdre. Nous n'avons pas à nous tracasser. Tu toucheras des hommes et des femmes. Ils viendront dans cette église au nom de Jésus-Christ. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la prière. Bien aimé, la foi c'est un don de Dieu. Nous allons nous lever et nous allons remercier Dieu pour le don de foi.
La prière, vous allez le faire chez vous à la maison, il n'y a pas un problème. Parce que c'est d'abord vous. On vous donne les armes, les munitions. Et quand vous rentrez chez vous, vous réalisez que la foi va me rendre agréable à Dieu. La foi va me rendre heureux devant le Seigneur et dans ce monde. La foi transcende le monde invisible, le matérialise dans le visible. La foi, c'est espérer contre toute espérance. 4 points principaux pour ce culte. Et quand vous rentrez, c'est déjà une grande dose de foi qui va faire déplacer des montagnes. Nous allons dire, Seigneur, merci pour les dons de foi que tu as répandus dans nos cœurs par cette prédication. Seigneur, merci pour les dons de foi. Prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci pour les dons de foi que tu déverses dans nos cœurs à travers de ces temps, Seigneur, que nous venons de passer. À travers de ta parole, Seigneur, tu as répandu en nous ces dons de foi. Les dons de foi, Seigneur, qui permettent que nous puissions être agréables. Les dons de foi qui nous permettent, Seigneur mon Dieu, de pouvoir être heureux dans ce monde, d'être marché au-dessus, d'être au-dessus des inquiétudes et des soucis de cette vie. Oh Seigneur, cette foi qui transcende le monde invisible et qui le matérialise dans le visible. Seigneur, merci pour ce don de foi qui me donne d'espérer contre toute espérance. Qu'il en soit ainsi dans la vie de ma soeur et de mon frère. Seigneur, il y a mes frères et sœurs qui sont confrontés à des problèmes, à des difficultés de cette vie. Tendre Père, d'autres ne savent plus même comment prier. Je te prie, ô Saint-Esprit, que tu puisses agir et que tu répandes encore davantage le don de foi dans le cœur de chacun, afin que quand chacun priera dans sa maison, quand nous prierons même au temps marqué, Seigneur mon Dieu, même un mardi, même un dimanche, quand nous prierons pendant un temps de veille de prière, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, baser notre prière par la foi qui provoque ta parole. Aujourd'hui tu nous as parlé, aujourd'hui tu nous as interpellés, aujourd'hui tu nous as conseillés, pour que, Seigneur mon Dieu, nous ne puissions pas baser notre foi sur des hommes, mais sur Jésus, sur la parole et sur l'œuvre de la croix. C'est ainsi que nous verrons ta main accomplir, Seigneur, des décès dans nos vies. Que cette foi bouge et bouleverse, Seigneur mon Dieu, les situations confuses dans notre vie, au nom de Jésus. Que cette foi transporte les montagnes loin de nous, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Et que quelqu'un qui était déjà condamné par la médecine, condamné, Seigneur mon Dieu, dans son mariage, condamné dans le veuvage, condamné, Seigneur, dans le célibat ou dans le chômage, à cause de cette parole de foi, je te prie, Seigneur, que lorsqu'il priera, lorsqu'il basera sa foi par rapport à cela, Seigneur Dieu, que ce soit la nationalité, que ce soit le séjour dans ces pays, Seigneur, que tu sois le Dieu qui exauce. Tu aimes, Seigneur, ceux qui prient avec foi. Tu aimes les hommes et les femmes de foi, parce qu'ils te sont agréables. Car tu nous dis, Seigneur, or sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Car celui qui s'avance devant toi doit croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, nous te prions pour que la foi soit notre socle dans cette église. Une fondation pour mon frère et ma soeur, pour ce couple, pour cette famille. Que nous puissions tout baser sur la foi en Dieu. Oh, nous scellons cela dans notre cœur, Seigneur. La foi qui attire des hommes et des femmes à Jésus-Christ. La foi qui soutient l'Église dans tous les domaines. La foi qui permet que nous trouvions grâce auprès de ceux qui sont encore loin de l'Église lorsque nous les rencontrons. La foi, lorsque nous évangélisons, Seigneur, tu nous envoies vers les personnes précises. La foi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. La foi, Seigneur, qui appelle ce qui existe, ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. C'est cette foi-là dont nous avons besoin. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Alors, avec cette foi que Dieu a mis en toi, que chacun maintenant prie pour un domaine précis de sa propre vie. Alléluia. Tu étais peut-être découragé dans un domaine ou dans un autre. Tu étais déjà à bout. Mais
Le Seigneur a répandu le don de foi aujourd'hui. Prie par rapport à ton domaine à toi et proclame des paroles de délivrance, de guérison, de restauration, que l'impossible devienne possible dans ta vie au nom de Jésus. C'est toi qui pries pour toi-même. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je te recommande, Seigneur, ton peuple ici présent. Parce que tu as, Seigneur, répandu le don de foi dans le cœur de chacun. Entends leur cri, Seigneur mon Dieu, dans les domaines spirituels, les domaines sentimentaux, les domaines émotionnels, les domaines financiers, les domaines administratifs, les domaines des affaires, les domaines, Seigneur mon Dieu, de santé. Oh, dans tous les domaines, entends leur cri, Seigneur mon Dieu. Il y a ceux-là qui sont butés à des montagnes, mais à cause de cette foi, que cette montagne se déplace de devant leur vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, qu'à cause de cette foi, que la stérilité matérielle, financière, et physique, spirituelle, Seigneur mon Dieu, soit bannie dans leur vie au nom de Jésus. À cause de cette dose de foi, Seigneur Dieu, que ce que tes enfants ne parvenaient pas à faire, qu'ils y parviennent maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, notre Père, je prie pour que l'œuvre de la croix, à travers la foi en Jésus-Christ, agisse, Seigneur. Guéris des hommes et des femmes malades au milieu de nous. Guéris même ceux qui sont restés dans nos maisons. Soutiens mon frère et ma soeur qui a longtemps pleuré. Oh, soutiens mon frère et ma soeur qui a longtemps, Seigneur mon Dieu, été criblé par l'ennemi. Alléluia. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu relèves la tête de quelqu'un, que tu relèves une famille, que tu relèves un couple. Oh Seigneur Dieu, que tu puisses consoler. Console, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont des dossiers dans l'administration belge, ceux qui ont ces dossiers par la foi. Nous ordonnons, Seigneur, à tous ceux qui détiennent ces dossiers, d'y apposer, Seigneur mon Dieu, leur signature positivement au nom de Jésus. Cela, Père, qui cherche à se marier, ayant enfant ou sans enfant, Seigneur Dieu, je prie pour que des mariages coulent en série dans cette église au nom de Jésus, et que des enfants, Seigneur mon Dieu, naissent dans cette église en série au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, afin que des frères et sœurs qui étaient découragés par rapport à leur vie de prière, au nom de cette foi, Seigneur Dieu, qu'ils se relèvent, qu'ils se réveillent dans leur moment de prière. Les mamans comme les papas, les jeunes, les adolescents, Seigneur, des couples, des familles, que nous puissions nous lever avec une foi ferme, une foi qui ne chancelle pas, une foi, Seigneur mon Dieu, qui fonce avec toi, qui espère contre toute espérance qu'avec Dieu, nous ferons des exploits en tant qu'Église, en tant que couple, en tant que famille, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Éternel, sois exalté, sois magnifié. Oh, toi qui es Seigneur et Dieu. Alléluia. Je vais demander à Papa de pouvoir prier pour toutes les familles de l'Église. Malheureusement, le micro-baladeur nous a fait défaut parce que nous ne les maîtrisons pas encore bien les sophistiqués. Nous restons debout. Papa va prier pour les familles de l'Église et que Dieu touche aussi un grand nombre de familles qui viennent se joindre à nous ici à l'Église. Que nous soyons vraiment une famille composée, une Église composée de familles. Amen. Dieu est bon.
d'abord, Seigneur, parce que tu es le rédacteur. C'est toi qui nous as appelés des ténèbres à la lumière. C'est toi qui es notre Dieu sur qui nous comptons, sur qui ce matin nous nous sommes mis debout pour dire nous allons le louer, nous allons l'adorer, nous allons l'élever, nous allons le sanctifier et nous allons vivre le meilleur qui vient de lui-même. Nous voici devant le meilleur qui vient de toi-même. Parce que tu nous apprends et tu nous as enseigné chaque fois que vous vous rencontrerez par la foi pour prier, pour citer mon nom. Sachez mieux que je suis parmi vous. Seigneur, si tu es parmi vous, parmi nous, c'est pour nous donner la force qui vient de toi. C'est pour nous faire de nouvelles créatures. C'est pour nous faire de nouvelles créatures qui t'écoutent, qui te voient, qui t'entendent, qui marchent avec toi et que tu as mis à part pour annoncer les vertus du ciel. Nous te demandons, Seigneur, à ce que tu puisses nous ouvrir le cœur pour que ces vertus que vous nous avez enseignées, nous puissions les annoncer à ceux-là qui ne nous ont pas encore connus, à ceux-là qui n'ont pas la foi, qu'ils puissent avoir une foi ferme. À toi, notre Dieu, la puissance, la croix. À toi, notre Dieu, la lumière à nous donner. À toi, notre Dieu, à nous ouvrir les oreilles. À toi, notre Dieu, à nous tenir tous debout sur tout ce que nous sommes en train de faire. Afin que ceux-là qui nous ont vus, qui nous avaient vus par terre, sachent où nous pointent les doigts que ces gens vivent avec un vrai Dieu. À toi la puissance, la gloire, la magnificence, l'élévation, les honneurs. Et à nous le témoignage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. Alléluia.